Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous montre quelques looks pour l'automne-hiver 2022. Alors c'est parti. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une longue vidéo sur wardrobe capsule. Vous savez, ce sont des pièces qui sont très classiques que l'on va assembler afin de faire de multiples looks. Donc là, je vais vous présenter rapidement les pièces que j'ai présélectionnées et ensuite, vous aurez du coup la vidéo complète avec tous les looks que j'ai confectionnés. Et même pour moi, ça a été un super exercice du coup parce que effectivement, j'ai pu sortir déjà toutes les pièces que j'avais de dressing assez classiques et ça m'a permis de créer des looks auxquels je n'aurais pas forcément pensé avant si je m'étais pas posée dessus. Donc c'est un très bon exercice à faire chez vous. Je vous conseille de prendre une tringle, de sortir tous les classiques, de voir ce que vous avez, ce que vous n'avez pas et d'essayer de vous créer des petits looks. Désolée pour mon petit micro que vous voyez ici, je n'ai pas de sans fil et ça vous permet d'avoir un son de meilleure qualité. Si vous ne me connaissez pas, je suis Margot alias Margavalux sur les réseaux. Je vous fais principalement des vidéos à propos de luxe, de mode, un peu de beauté et des vlogs. Si vous ne me suivez toujours pas, n'hésitez pas à me suivre sur YouTube. Mais j'ai également une petite chaîne Instagram, donc n'hésitez pas à aller me follow par là-bas également, je vous le mets juste là. Et si vous avez des questions, vous avez envie de discuter à propos de luxe, n'hésitez pas à m'écrire soit en commentaire de cette vidéo, soit directement en message par Instagram également, c'est plus simple. Bah écoutez, c'est parti, je vais vous montrer les pièces que j'ai sélectionnées. Donc pour les sacs, j'ai fait très simple. J'ai choisi le Timeless de chez Chanel et le BookTok de chez Dior. Alors, pour les pièces que j'ai choisies, vous avez cette veste sans manches de chez Zara qui est hyper agréable à porter. Alors, je vous mettrai également les liens dans la description de cette vidéo. Si je retrouve pas les pièces, parce qu'il y en a, c'est vraiment des très anciennes pièces, je vous mettrai des dupes, des versions similaires. Ensuite, vous avez une veste à carreaux. Pareil, là, c'est vraiment un classique. J'ai choisi également un blazer noir de chez Zara qui est assez loose. C'est pas un blazer qui est très cintré. J'ai choisi un jean boyfriend, ça c'est hyper classique. Un jean blanc mais très large, un jean slim noir et un jean slim classique bleu. J'ai des t-shirts blancs parce que ça c'est la base. Une petite chemise bleue comme ceci. Ça c'est Uniqlo, c'est des infroissables parce que je ne repasse pas. Voilà, c'est je ne veux pas repasser. J'essaie d'acheter des fringues qui ne se repassent pas. Voilà, je suis vraiment une flemmarde. Ensuite, vous avez des pulls. Donc là, j'ai des pulls blancs, pulls beige, pulls noirs, enfin vraiment col roulé, col simple. Vous avez également les rayures, enfin ça c'est vraiment un classique pour le coup, que j'adore. Et dans les manteaux, vous avez des manteaux noirs assez classiques, de toute façon vous allez les voir pendant les looks, hein. Je vous les sors pas forcément. Oh, regardez-moi cette beauté, celui-là je vous le sors parce que je l'aime trop. C'est un super manteau, je l'aime trop, c'est très large mais il est hyper confort, il tient très chaud. Nous avons trench beige, bah, ça c'est la base, manteau beige. Celle-là, je l'aime bien, petite veste un peu style bombers, petite veste jacquard. Là, c'est vraiment des looks, enfin, des pièces très classiques. J'aime bien par contre du coup me faire des looks classiques et si je veux rajouter une touche de couleur, je mets une pièce assez forte, genre un manteau, le sac ou un accessoire qui viendra colorer la tenue. J'essaie de jamais mettre plus d'un élément très coloré sur ma tenue. Après, ça fait un peu beaucoup, enfin ça dépend, hein. Je sais qu'il y en a, c'est magnifique ce qu'ils font. Mais perso, voilà, moi j'ai un peu du mal. Donc c'est parti. Je vous montre les looks, vous allez voir juste après et je reviens du coup juste après ça. On commence avec le look que j'avais juste avant, il s'agit d'un pantalon en lin H&M. Il est un peu vieux mais il est incroyable, veste Zara, effet un peu Chanel, un débardeur de la marque Stradivarius, il est hyper doux et en plus ils sont vraiment pas chers, j'en ai acheté des noirs, des beiges, j'en ai acheté plein. Je rajoute à ce look le chacha, le fameux, donc ça donne un petit look un peu stylé et qui est possible de le porter le soir. Et là, du coup, changement possible avec le BookTok de chez Dior. Et là, on est plutôt sur un look de journée, un look pour aller bosser à la rigueur. Que pensez-vous du coup de ce premier petit look? Je vous attends en commentaire et je vais vous montrer le deuxième look. C'est parti! Et hop là, c'est parti, deuxième look. On part sur un petit jean slim noir, le débardeur Stradivarius beige qui est juste incroyable, je l'aime vraiment trop. On va rajouter la petite veste à carreaux, toute simple. Il me semble que c'est une main gauche, j'essaierai de vous trouver la référence. Ça fait un petit moment que je l'ai déjà. Hop, voilà, ça nous fait un petit côté pré-pli chic. C'est un blazer qui est quand même assez proche du corps, mais un peu mi-long. On y rajoute des mocassins noirs, bien évidemment, pour aller avec. Hop, c'est terminé, magie de la transition. Maintenant, je vais vous choisir un petit pull pour rajouter sur les épaules. On part sur ce pull col roulé noir, tout simple. On va venir rouler légèrement et on le dépose sur les épaules tranquillement. Voilà. À ce look, je viens rajouter le chacha. À nouveau, je l'aime trop, je le porte tellement facilement d'ailleurs, c'est indécent. Que pensez-vous de ce look-là? Je vous attends en commentaire. Et puis on va passer au prochain look. Donc là on part sur une petite marinière incroyable, le jean slim noir.
On va ajouter les fameux mocassins, un classique, hein. Vraiment si vous n'en avez pas, je vous conseille d'investir. Et je choisis une veste kaki. Oh, je l'aime trop. Vous devinerez jamais où je l'ai acheté. Je l'ai acheté chez Primark. Oui, vous m'avez bien entendu. J'y étais pour acheter des cotons et des chaussettes et j'ai trouvé cette pépite. J'ai dû la payer 15 €. C'est indécent. Elle est sublime. Je viens rajouter le sac Chacha à nouveau. Mais franchement, avouez qu'il va trop bien avec cette tenue. Vous en pensez quoi? Non mais regarde-moi ça. J'aime trop. J'adore. Et j'avais une dernière petite idée derrière la tête. On va changer de veste pour faire un autre look tout simplement avec la tenue déjà faite. Alors là, je vous choisis quoi? Ta-da-da. La veste sans manches Zara. Donc celle-ci, je l'ai achetée février, il me semble, de cette année. Et chez Zara directement en Espagne, vous pouvez potentiellement la retrouver en France. Ou si vous ne la trouvez pas chez Zara, peut-être sur Vinted. Vraiment, que pensez-vous de ce petit look? Du coup, ça change complètement la tenue. Changement de look. Désormais, on part sur un jean un peu mom style avec un petit t-shirt blanc, des mocassins beige. Ça aussi, c'est un must-have. Et du coup, par-dessus, je vais rajouter ce magnifique trench. Donc, il s'agit d'un trench, vous n'allez pas me croire non plus, que j'ai acheté chez Primark. En fait, je vous explique, je l'ai acheté à cause d'une influenceuse que j'ai vue. Donc, c'est une influenceuse allemande, je l'ai vue sur son Insta et j'ai vu qu'elle avait tagué Primark. Je me suis dit, non mais c'est impossible, il avait l'air ultra quali même sur la photo. Je suis allée chez Primark et là, surprise, je suis tombée dessus, il était fou. Et donc là, du coup, je vous rajoute un petit sac Dior. Là par contre du coup on va faire un petit changement de look. Du coup là hop on va ranger ça correctement. Et on va choisir un autre manteau que j'adore également. Le voilà. C'est un manteau très simple, un peu en moumoute au final. Il est hyper doux, il tient hyper chaud en plus. Regardez-moi ça, carreau comme ça donne un petit style un peu plus street, plus détente, beaucoup moins fancy, beaucoup moins classique et ça j'adore. Donc là je l'accessoirise avec mon Dior, mais il est largement possible de le porter aussi avec le Chacha. Donc encore un changement pour Bibi et là on va partir du coup sur ce manteau beige que j'avais déjà mis. Ce manteau c'est un Zara si je dis pas de bêtises, bon très classique hein. Là je suis en train de me chercher un autre manteau beige de meilleure qualité. Voilà pour l'instant. Donc j'espère que vous aimez ce petit look, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire comme toujours. C'est parti pour un autre look complètement différent. On part avec un look avec un blazer noir. Donc le classique, là je pars sur un blazer noir un peu moins cintré, un peu plus loose. On va rajouter les mocassins noirs, la base, le classique. Voilà, donc ça c'est plutôt sympa et on va rajouter le petit Chacha. Là c'est vraiment le look de tous les jours et même un look de soirée, enfin vraiment c'est le look passe-partout, c'est un sans faute, vraiment vous pouvez pas vous tromper avec ce genre de look, je vous assure, enfin c'est juste impossible, c'est tellement classique et parfait pour l'automne-hiver. Si vraiment vous avez froid, vous pouvez rajouter un manteau ou même un petit pull sur les épaules que vous pourriez mettre en dessous de la veste. Donc là hop, genou, là le petit pull tranquillou. Voilà, j'aime trop ce look, c'est un de mes préférés je crois. Gros changement là du coup, gros changement. Pour le coup, on est sur un manteau noir, les bottines, le jean, rien à voir. Et on vient du coup rajouter la marinière, parce que bon, la marinière c'est quand même la pièce forte de la saison, hein, encore une fois pour cette année. Voilà, un look qui change, un peu plus peut-être de tous les jours. Donc là, hop, on enlève tout, on change et c'est parti. Là, je vous choisis une petite chemise. Donc ça, c'est des chemises de chez Uniqlo qui ne se repassent pas. Parce que je ne repasse pas, bien évidemment. Quelle question. On vient choisir une petite paire de baskets blanches. D'ailleurs, je suis à la recherche d'une paire de baskets blanches luxe, très confort. Dites-moi en commentaire si vous en connaissez. Je ne trouve pas, c'est un enfer. Je les veux totalement blanches. On vient rajouter le manteau et là, franchement, j'adore ce look. Vraiment, c'est un look également de tous les jours, pas du tout soirée. Et je trouve qu'il est hyper pratique, hyper simple. On peut également rentrer la chemise dans le pantalon, hein, bien évidemment. Mais voilà, très simple. Changement, et là, donc c'est un pantalon blanc, jean blanc que j'ai acheté chez Zara, que j'adore. On vient mettre les mocassins. Les mocassins, je sais plus où je les ai achetés pour le coup, je vous avoue. Et j'ai pas la ref à l'intérieur, j'ai pas la marque. Et je viens juste rajouter
le manteau beige de chez Zara par-dessus. Et là, ça donne un look un peu plus habillé, un peu plus sympa, qui est également sympa pour la journée. On va pas se mentir, c'est très cool. Vous avez peut-être remarqué le collier que je porte, c'est un Who We Are Shop. C'est une marque de bijoux que j'adore. Ensuite, du coup, petit sac Chacha, bien évidemment. J'aime trop, franchement. J'adore ce sac. C'est vraiment the sac de ma collection. On va changer, on garde ce look, mais avec un manteau différent. Là, on va porter le trench. Du coup, je vous ai montré tout à l'heure avec ce look. J'adore. Franchement, le rendu est magnifique. C'est vrai que ce trench, je le porte énormément ici à Barcelone. Trop facile à porter. Et là, du coup, on le met plutôt avec le cabas. Ça ressort énormément. Bon bah écoutez, j'espère que les petits looks que je vous ai montrés juste avant vous ont plu. Je me suis pas mal amusée à les faire. Vraiment, c'était hyper intéressant. C'était un très bon exercice, comme je disais, pour voir un peu ce que j'avais dans mon dressing, me refaire des nouveaux looks que j'avais pas forcément en tête. Et bah du coup, je suis prête pour l'automne-hiver. J'espère que vous l'êtes également. Faites l'exercice chez vous, c'est hyper intéressant. En tout cas, bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, que vous avez regardé jusque-là, bah, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis écoutez, bah, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.